Peut-on admettre l'absurdité du monde, l'idée du néant absolu qui succède à notre unique vie sans sombrer dans le désespoir, et même puiser des forces dans cette idée? Ce serait pourtant le début de la liberté, et celui de la piété en un certain sens. Un filtre rouge s'est abattu devant mes yeux, une giclée de son inodore qui envahit jusque mon âme. Et bien que je n'en comprenne pas la raison, n'est pas me doute quelque part, malgré moi peut-être. Ce n'est l'enfer, le paradis, c'est un lieu qui m'est destiné, un lieu qui n'existe que pour moi, et qui est au bout de ce chemin, de ce dernier chemin rouge. C'est le lieu que j'ai espéré, que j'ai rêvé, que j'ai attendu, et qui m'attendait. Ou bien c'est une illusion finale, qui s'est introduite dans mon esprit pour m'aider à supporter la désolation, le froid, la déception, la douleur, avant la fin, la véritable fin, celle qui ne mène qu'un peu de noir, inutile et futile. Et pour l'instant, je suis sur le chemin, beau, avec tout ce que j'aurais voulu garder en mémoire, des montagnes, des forêts, des mers, toutes teintées. En fin de compte, qu'est-ce que la liberté ? Diriger nos pas chancelants dans la nuit polaire vers une étoile que nous avons choisie tout en sachant pertinemment que nous ne l'atteindrons jamais. Mais pourquoi avons-nous choisi une étoile ? Parce qu'il fait sombre, à l'évidence. Une question en amène une autre. Les questions s'enchaînent et la chaîne est ininterrompue. Je sais ce qu'est la liberté. La liberté est ce qui n'existe pas. Soupir, idée absolue. Nous vivons dans le concret, nous aspirons à l'absolu et nous finissons dans le néant. Parce que la mort est la rencontre terrifiante du concret et de l'absolu. Et qu'elle constitue pour le sujet une union Il le ironique. regarda. Il forçait plus encore dans son cœur la douleur de n'être entendu de lui. Il l'aima, quand elle s'effrayait qu'on l'adorât pour le seul amour d'elle. Ne voyait-il pas que tremblait quelque part dans son bleu regard, terrifié, une âme que l'existence jamais ne cessa de déchirer? Je sais, à n'en plus douter maintenant, que ce dut être cette beauté-là qu'il se résolut à n'abandonner jamais, et qu'il n'eût laissé mourir pour rien, étouffé par les choses imbéciles d'un quotidien insensé, levé autour d'elle. La vie, c'est vrai, ouvre des blessures, sur lesquelles nous asseyons la peur, l'indécision, la méchanceté et la lâcheté, des préjudices, et nous nous trouvons jamais aussi cruels et faibles que lorsque nous sentons inconsolable ce besoin pourrissant dans notre poitrine de nous savoir aimer. La vie, c'est vrai, conduit les hommes nus, des somnambules poursuivis de leur ombre, à mi-chemin de la station de l'insomnie, entre rêve et réalité, parcouru d'un frisson universel dans l'universel abandon. Il est une ombre, lui, maintenant, un reflet, complet dans la nuit, sous des étoiles aveugles. Et il l'aime,